Le Bol d'Or, c'est l'une des courses les plus mythiques du championnat du monde d'endurance. Pour cette 88e édition, le Yoshimura Sainte-Motul arrive sur le circuit Paul Ricard avec un seul objectif, viser la victoire. Dès les essais, la GSX-R 1000R montre tout son potentiel. Étienne Masson signe un chrono impressionnant en 1 minute 50.932 millième, établissant un nouveau record du circuit Paul Ricard. Avec seulement 15 points d'écart entre les 4 premières équipes au classement général, cette finale promet un grand spectacle. Maintenant, on se retrouve sur la ligne droite en pole position, bien évidemment. On voit qu'il n'y a personne devant, ça c'est chouette, je pense qu'on apprécie tous. Et puis bien, météo exceptionnelle, il y a du public, il y a du monde partout sur la ligne droite des stands. Ça offre un beau week-end de course, on a hâte que ça parte, on a hâte d'en découdre. Là, je pense que les 3 pilotes, ils ont prouvé tout au long de la semaine qu'ils étaient rapides, qu'ils étaient super homogènes. Puis maintenant, 15h le départ, on espère bien évidemment 15h l'arrivée, avec pourquoi pas une victoire, la 3e d'affilée. Et éventuellement, on peut tout imaginer, ramener un nouveau titre à la marque Suzuki au Yoshimura Sainte-Motul. Je pense qu'on valide tout pour ça. Sous un soleil éclatant, Craig Black prend le départ du 88e Bol d'Or. Il s'installe en tête et impose un rythme élevé. Rapidement, un duel s'installe entre la Suzuki numéro 1 et la Honda numéro 5. Les deux équipes creusent l'écart, laissant entrevoir une lutte intense pour la victoire. Après seulement 1h20 de course, la Kawasaki numéro 11 se fait piéger et voit ses espoirs de titre s'envoler. Pendant ce temps, le trio Greg Black, Étienne Masson, Dan Infoot enchaîne les relais avec régularité. Yeah, stability on the brake is not so good. I think due to the wind. So I need to take 5 or 6 laps to understand. And after it was good. Le rythme est solide, la stratégie fonctionne parfaitement. Après 3 heures, la Suzuki numéro 1 creuse l'écart sur la Honda numéro 5. Peu avant le cap des 8 heures, une pénalité stop and go de 10 secondes vient perturber le plan de course. On a eu un petit problème avec les caméras, parce qu'on n'a pas bien expliqué, un souci sur la moto, d'électronique, le dash qui s'éteignait, etc. Ça ne donnait pas les chronos, du coup on a débranché les caméras. Et puis au moment de la manipulation, dans la panique, etc., c'est vrai que ça fait beaucoup d'interventions qu'on n'a pas l'habitude de gérer vraiment pendant la course. Normalement, quand les caméras sont installées, on est censé ne plus avoir de problème et ça marche pendant la totalité de la course. Et là, il s'est avéré que pendant la manip, Louis a remis le rapport après que l'essence a été, que la moto a été refoulée. Et du coup, ça s'est interdit. Donc j'ai été convoqué en direction de course. Forcément, on s'y attendait. J'ai eu beau expliquer que sans ce problème de caméra, je ne cherche pas d'excuses, mais bon, voilà. Et non, nous sommes comme on me l'a précisé et dit, nous sommes des professionnels et donc on doit être capable de pallier à ça. Bon, on s'est pris un stop and go avec 10 secondes d'arrêt entre le box 6 et 7, juste à côté de nous. Et bon, on n'a rien pu faire. Donc là maintenant, on a pris un petit peu de retard. On a un pit stop de plus par rapport aux moteurs avec lesquels on est en bataille. Mais on est bien en train d'osciller entre la première, la deuxième avec la Honda. Donc on est dans le match, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, l'idée, on va gentiment continuer. La moto fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Donc là, on continue, on enchaîne les tours.
Moi, je suis le physio du team. Donc mon objectif, c'est de m'occuper de tout ce qui se passe derrière les stands. Donc j'ai un lien direct avec les stands de manière permanente pour gérer les problèmes éventuels. Et puis donner quelques infos aussi aux pilotes en fonction des faits de course. Et puis accessoirement, je suis le physio, donc je m'occupe de leur corps. On est derrière la scène. Le fait d'être derrière la scène, il y a aussi des contacts qu'ils n'ont pas forcément là-bas parce qu'ils n'ont pas le temps de se voir. Et des fois, ils ne se voient pas du tout pendant la course, sauf quand on fait la transition dans ma session de physio. Donc on a un lien psychologique, on a un lien physique, mais il y a pas mal de choses qui se passent ici, quoi. Basta. Ah, voilà. Est-ce que tu as un peu de sel, s'il te plaît? Oui, je t'enlève la Merci. Merde, j'ai échappé ça. Merci. Il est livré. Tu vas me filer en train de manger comme un gros porc? C'est ça. Tu notais la souplesse du mec. Après la souplesse. Là, je suis pas au max. Hein. Non. Ah là, là, il fait ça, c'est l'angle. C'est début de séance, on force pas. Après, elle vient carrément là. Après, touche le plafond, on est obligé de rehausser. En fait, j'ai 0 pause. Les pauses que j'ai, c'est que je gère aussi un peu l'alimentation, la diététique, le côté hydratation. Donc quand un pilote mange, parfois j'ai 10 minutes avec lui, donc on en profite pour manger ensemble. Et puis ça permet de couper un petit peu, mais sinon, si j'ai des pauses, c'est pas bon signe. Mais ouais, je suis arrivé, je vais tourner en rond, je vais à droite, à gauche il y avait le bonhomme. Là, il y avait la moto, il dit vas-y, je passe extérieur, mais tu sais, c'est vite, alors je gagne de la marge. Tout le moment, je passe à 1 mètre, je me la prends. Le gars, il a demandé à la production de le remettre et puis ça n'a pas fonctionné. Ça. Il a dit on espère revoir cette vidéo, on l'a vu en direct, mais après ils n'ont pas réussi à le remettre. À tout moment, je me suis appelé par la direction de course parce que j'avais sorti de la piste là-bas. C'est interdit, vous n'avez pas le droit de sortir de la piste, c'est interdit à cet endroit-là. Il fallait rouler par-dessus la moto, monsieur. Si j'ai des pauses, c'est qu'il y a des safety cars ou c'est qu'un de mes pilotes a eu un crash ou un fait de course. Et donc là, je me retrouve qu'avec 2 pilotes, donc il y a forcément un roulement qui est un peu faussé. Comme souvent au Bol d'Or, la nuit était difficile pour de nombreuses équipes. Vers 2h30 du matin, la Honda numéro 5, jusque-là en lice pour la victoire, subit une casse moteur et doit abandonner. Au petit matin, l'équipe récupère à nouveau 10 points au passage des 16 heures de course. Nuit pas évidente. On a eu des problèmes d'électronique avec la moto. L'électronique se coupait pendant qu'on roulait, donc on a été obligé de faire pas mal de relais avec la moto sans électronique. Donc forcément, une moto comme celle-là, elle est réglée pour rouler avec de l'électronique. Et là, ça y est, on a trouvé la solution pour y remédier. Donc ça fait du bien, on peut rouler relâcher. Et les chronos s'y ressentent tout de suite. Donc on vise la victoire, on n'a que ça à viser. Le championnat, c'est plus de notre ressort, donc on continue sur notre lancée. À 30 minutes de l'arrivée, la BMW numéro 37, alors solidement installée en 2e position, voit sa course s'arrêter net à cause d'une casse moteur. Le ciel s'assombrit au-dessus du Castellet, mais le team garde le cap. Et après 24 heures de course, ce dimanche 21 septembre à 15h, la délivrance arrive. Le Yoshimura Sainte-Motul franchit la ligne d'arrivée en 1re position. Une superbe victoire, la 21e pour Suzuki au Bol d'Or et la 3e consécutive pour le Yoshimura Sainte-Motul. On avait une super moto, on montre encore qu'elle est présente et qu'elle est fiable, donc je pense qu'on peut être fier de tout ce qu'on a fait. L'équipe a fait un super boulot. On a fait juste tout ce qu'on pouvait faire. Le team, ils ont fait un travail incroyable au long de la semaine. La moto a été vraiment agréable à rouler. On s'est régalé sur la moto et on a montré qu'on était une nouvelle fois très fort ici. Mais on a réussi à rebondir, à se remettre en course pour le titre
à faire ce podium incroyable à Suzuka avec Kokoro, qu'on n'oublie pas, qui nous a beaucoup aidé cette année. On prend tous les points qu'on pouvait prendre. Malheureusement, il en manque un pour qu'on décroche le titre. We must have no regrets. We achieved everything this weekend that we set out to do. I'm really proud of the team for that, and to Greg and Etienne, Yohei, Damien, everybody. It's been a really super effort. My story with Yoshimura Cert Motul keeps growing. We are adding more podiums and more victories to my list, so I would love to be back again and keep improving, keep fighting, keep winning more races. Maintenant, voilà, il faut apprendre de nos erreurs. On a toujours des choses à apprendre et on reviendra plus fort l'année prochaine. Et d'abord, on va savourer cette victoire. Félicitations à Greg Black, Étienne Masson, Daniel Foot, ainsi qu'à toute l'équipe technique dirigée par Yohei Kato et Damien Saulnier. Le team Suzuki vous donne rendez-vous du 16 au 19 avril 2026 pour la 49e édition des 24 motos.